Bonsoir et bienvenue, Bignona TV, la chaîne digitale qui vous rappelle le passé, informe le présent et interpelle le futur. C'est la grande édition du soir. Les titres. Le sous-préfet de Tangori a présidé le comité local de développement ce 26 janvier 2023 en prélude du Gamou de Kalounaï qui aura lieu le 17 et le 18 février 2023 à Koubanao. Le lancement du processus de financement des fédérations de femmes El Hombre par la DER s'est tenu le jeudi 26 janvier 2023 au CEDEPS de Bignona, présidé par monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor et le préfet du département de Bignona. La page des sports va compléter cette édition. C'est tout pour le moment. Bonsoir et bienvenue pour vous informer. Le sous-préfet de l'arrondissement de Tangori a convoqué le comité local de développement pour la préparation du Gamou de Kalounaï qui aura lieu le 17 et 18 février 2023 à Koubanao, Adama Diédhiou. Le comité local de développement s'est réuni autour du sous-préfet de Tangori pour prendre des devants sur la bonne organisation du Gamou prochain de Kalounaï. Il est sorti de cette réunion des doléances rapportant au soutien sans faille des autorités étatiques pour bien gérer l'organisation de ce Gamou. Écoutons à ce sujet monsieur le sous-préfet de Tangori. Ce matin, j'avais convoqué une réunion du CLD pour réfléchir sur la question de l'organisation du Gamou de Kalounaï édition 2023. Donc, on avait convoqué l'ensemble des services de l'État, les collectivités territoriales, le comité d'organisation et les organisations de base. Les gens sont venus en masse, donc comme on a l'habitude de le faire, la réunion s'est très bien déroulée. Nous avons échangé sur l'essentiel des questions qui tournent autour de l'organisation, à savoir la sécurité, le problème de l'énergie, le problème de la communication, le problème de l'eau, le problème de l'assainissement, de l'hébergement, j'en passe. Donc toutes ces questions-là ont été débattues et les acteurs se sont prononcés pour effectivement apporter leur soutien au comité afin que cette journée soit une réussite totale au niveau de Koubanao qui abritera le Gamou le 17 février prochain, Inch'Allah. En rapport avec les maires, ils vont essayer de dégager des stratégies pour vraiment réussir l'organisation. Les maires viendront, comme à l'accoutumée, donner leur appui matériel, financier et autres. Donc, et toutes les bonnes volontés. Je pense que sur ce plan, il n'y a pas de crainte à se faire. L'essentiel maintenant, c'est qu'on ait un suivi régulier par rapport aux engagements qui ont été pris par les uns et les autres. Et nous sommes là pour faire le suivi nécessaire. Certes qu'il y a une très bonne organisation autour du Gamou de cette localité de la Casamance, mais il doit y avoir un soutien financier, matériel derrière cette belle organisation pour faire convenablement ce Gamou. Elhadji Youssouf Diédhiou, porte-parole du Gamou, se prononce à ce sens. Je suis tellement contente de l'acte de monsieur le sous-préfet et les autres autorités qui sont ici présents. Vraiment, les mots me manquent quand le sous-préfet nous a invités à venir échanger et trouver ensemble la meilleure des solutions pour bien réussir l'organisation du Gamou annuel de Kalounaï qui se tiendra le 17 et 18 février. C'est la raison pour laquelle je sollicite solennellement le comité local de développement de se donner à fond pour que le Gamou puisse se passer dans de bonnes conditions. Le prétexte est la définition de Gamou qui signifie la célébration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Alors le village de Koubanao sera rythmé au son des chants religieux et rappel sur la religion musulmane le soir du 17-18 février 2023. Le lancement du processus de financement des fédérations de femmes El Hombre par la DER s'est tenu le jeudi 26 janvier 2023 au CEDEPS de Bignona, présidé par le gouverneur de la région de Ziguinchor et le préfet du département de Bignona. L'objectif de cette rencontre est de mettre en place un projet de financement pour le développement des localités. Écoutons monsieur le gouverneur au micro de Bignona TV. Rappelez juste que depuis 2018, la DER est présente au niveau de la région de Ziguinchor avec une enveloppe financière assez conséquente au bénéfice des femmes et des jeunes. Aujourd'hui, la cérémonie a un cachet particulier
dans le sens qu'elle concerne des femmes des zones rudement impactées par la crise en Casamance. Il s'agit de la zone des Palmiers, il s'agit du Nara-Est et du Fogny frontière. Ces femmes ont subi les conséquences de la crise, mais aujourd'hui, elles se sont engagées à se relever de cette crise et à s'engager sur la voie du développement et de la paix. Il s'agira pour l'ADER d'accompagner ces femmes-là en mettant à leur disposition des financements conséquents pour les aider à mener des activités génératrices de revenus, à financer au-delà de leurs activités leur bien-être social. Et cela rentre dans le cadre de la politique d'équité territoriale et sociale développée par le président de la République, et les mécanismes de financement pour arriver à cette équité-là. Parmi ces mécanismes, nous avons l'ADER qui est aujourd'hui présente au niveau du département de Bignona pour accompagner ces bonnes femmes-là. Cheikh Amadou Bamba Fall, secrétaire général de la DER/FJ, a bien précisé que la DER, depuis son arrivée au Sénégal, la région des Ziguinchor a bénéficié beaucoup d'opportunités. Nous l'écoutons au micro de Bignona TV. C'est la première région dans laquelle la DER a fait une action hors de ses bureaux. C'était le 8 mars 2018 où on a tenu le premier CRD avec le même gouverneur, par bonheur, qui est encore là, et qui nous a manifesté ses services et lui-même toute sa disponibilité pour nous accompagner, pour pouvoir bien entendu faire un ciblage opportun, pour pouvoir également adresser les populations qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui encore, on est dans cette perspective. La perspective, c'est que tout ce qui a été fait dans la région de Ziguinchor, aujourd'hui en particulier dans le département de Bignona, on est pour un actif de financement global de plus de 1,4 milliard, avec plus de 4000 bénéficiaires, et dont plus de la moitié sont constitués est constituée par les bénéficiaires du nanocrédit. Le gouverneur a fait appel à la DER en nous sensibilisant sur la situation particulière des zones qu'il a bien voulu citer, en particulier le Nara-Est, le Fogny frontière, mais également les zones des Palmiers. Ce sont des zones qu'on n'a pas pu atteindre jusque-là pour des raisons particulières que le gouverneur a bien voulu rappeler. À présent, la part des sports, c'est l'affaire de Hassan Sagna. Bonsoir Hassan. Bonsoir Kayali Sambo. La part des sports que nous démarrons aujourd'hui par le tournoi du village de Kanyarou. Malangou Yabi, membre du staff technique de l'ASC de Kanyarou, compte organiser un tournoi de football le samedi 4 février 2023 au terrain multifonctionnel de Kanyarou, situé dans la commune de Sindian, département de Bignona. L'entraîneur adjoint de l'ASC Kanyarou est revenu sur les performances de ses joueurs et sur le choix parrain qui est un fils du terroir. Nous l'écoutons au micro de Bignona TV. Je suis confiant parce que je n'ai pas des seniors typiquement, mais dans le cadre du sport, mais j'aime la majeure partie des petites catégories. Parce qu'on n'a pas de pépinière. Nous, on ne travaille pas au-delà des minimes, des cadets. On travaille uniquement par les seniors. Je prendrai en témoin toute Kanyarou pour féliciter le parrain, Vieux Honoré. Je félicite de passage aussi le président, Insa Sagna, et le maire de Sindian. Il a fait un don durant l'hivernage, franchement. Je le remercie de passage. C'est un fils du village, mais il aime le sport. Il aime le sport. C'est lui le parrain. Le choix du parrain, c'est un honneur parce que dans le domaine du sport, il faut aimer le sport pour pouvoir soutenir le sport. Parce que c'est pas, j'ai les moyens de soutenir le sport, donc je dois le faire. Et le titre de parrain ou le titre du président, c'est seul qui importe. Non. C'est le vouloir faire, le savoir-faire aussi, et le temps de faire. C'est ça la cohésion des mots qui fait la personne. Et je le remercie personnellement. Parce qu'il est attentionné. À tout le temps, tu peux le joindre. Donc si tu as un président, un parrain comme ça, c'est un honneur de l'avoir. On peut y avoir un autre. Parce qu'il n'est pas le seul. Si on dit vrai, il n'est pas le seul.
Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 en Algérie. Selon l'entraîneur des Lions locaux, Pape Thiaw, en conférence de presse, la Mauritanie et le Sénégal sont deux pays frères et on est vraiment proches. Il y a beaucoup de Mauritaniens au Sénégal et versement. Je pense que les relations se passent très bien, mais on entame un match de football que chacun veut continuer l'aventure de la CHAN 2023 en Algérie. Le milieu de terrain sénégalais de 19 ans, Lamine Camara, a été élu meilleur jeune joueur du championnat d'Afrique des Nations. Lutte Serigne Ndiaye remporte le titre de meilleur lutteur sans frappe de l'année 2022. Ce titre lui a été décerné par l'Association nationale de la presse sportive ANPS. Merci Kadiali Sambou, c'est tout pour la page des sports. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette présente édition. Merci à tous. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents sites YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Bon week-end à tous.